Salut! Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es moyennement intéressé parce que tu as vu le titre qui est que tu sais pas trop quoi faire de ta vie, tu te sens un peu perdu, un peu paumé dans le brouillard, tu as l'impression que tu n'avances pas et que tu mériterais une meilleure vie. Mais en somme, tu fais rien pour t'améliorer en final. Je pense que tu sais même pas vraiment ce que tu veux. Tu te dis peut-être j'ai envie d'avoir plus d'argent, ou j'ai peut-être envie d'avoir un meilleur appart, ou un meilleur boulot, j'ai peut-être envie de voyager 2 fois par an. Mais en somme, tu sais pas vraiment c'est quoi plus d'argent, combien tu veux gagner. 1 000 € de plus, 2 000 € de plus, 10 000 € de plus, 1 million. Est-ce que ton appart c'est quoi? C'est 20 mètres carrés de plus, 40 mètres carrés de plus, un palace, un toit terrasse ou je sais pas. Ton job de rêve c'est quoi? Tu sais pas non plus. Tu veux juste une promotion ou tu veux juste avoir des responsabilités en plus ou tu veux carrément devenir directeur. Bref, t'en as un petit peu aucune idée. Et le truc c'est que tu passes ton temps à probablement te plaindre un petit peu, dire voilà, je mérite mieux, à mon âge, je devrais mieux réussir dans ma vie, enfin voilà, on est au 21e siècle, ça devrait mieux se passer que ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Je suis sûr, tu as plein de projets, tu as plein de rêves, tu as peut-être envie de perdre du poids ou d'avoir des super abdos, ou tu as peut-être envie d'entreprendre un voyage, je sais pas où, ou tu as peut-être envie de créer un projet, quel qu'il soit. Mais probablement que soit tu n'as même pas commencé, parce que tu dis ah ça va être trop dur, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire, je ne suis pas capable. Enfin, bon bref, tu t'es trouvé tout un tas d'excuses. Ou alors tu as essayé pendant un jour, puis au deuxième jour tu dis ouais, j'abandonne, c'est trop dur. Donc au final, ce qui se passe c'est que tu prends même pas du temps pour toi, pour te poser, tu vois, et essayer de réfléchir à ce que tu veux faire vraiment dans ta vie. On est dans une époque où on est toujours la tête baissée sur son téléphone ou en train de pianoter sur son ordinateur. Et donc en fait, on a les réseaux sociaux qui avant avaient une mission qui était de connecter le monde. Ça c'est bon, ils ont réussi, il n'y a pas de souci. Maintenant leur mission elle a un petit peu changé. Ils sont un peu lancés dans une guerre pour capter ton attention le plus longtemps possible. Ce qui fait que maintenant, il y a plein de jeunes, même des moins jeunes d'ailleurs, qui vont se coucher le soir, mais qui passent une demi-heure sur leur téléphone comme ça allongé, en train de geeker. Le matin, ils se réveillent, ils font un switch pour annuler une alarme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont direct sur Internet, ils regardent leur fil Facebook ou je sais pas quoi, ils perdent une demi-heure. Et au final, on est tout le temps sur nos téléphones dès qu'on a un petit peu de temps, que ce soit qu'on soit en train de manger ou qu'on s'ennuie dans le bus, ou même en marchant au boulot, je vois tous les gens dans la rue qui sont en train comme ça de marcher, je ne sais même pas comment ils font. J'ai même vu un gars qui était en train de courir avec ses écouteurs sans fil et puis son téléphone en train de textoter. J'ai dit, mais le mec il est en train de faire son footing, mais il regarde pas devant lui. Bref, on est toujours collé, en fait, il y a toujours quelque chose pour capter notre attention et on n'est jamais tranquille. Ou plutôt, notre cerveau ne veut pas qu'on se laisse tranquille. Et donc, les réseaux sociaux arrivent vraiment à capter ton attention comme ça. Même passer du temps devant Netflix. Il y a toujours une autre série à regarder sur Netflix. Il y a toujours autre chose à regarder. Donc, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui se posent, ne serait-ce que, allez, 2 heures, 2 heures, voire un après-midi, une journée, un week-end, allez, un week-end. Il y a l'impression que les gens, pour eux, ils sacrifient du temps, alors que en fait, c'est un investissement, parce que tu vas réfléchir à ce que tu dois faire, bon, pas ce que tu dois faire, à ce que tu veux vraiment faire. Tu vas prendre peut-être un week-end, imagine un week-end, c'est 2 jours. 2 jours, c'est pas grand-chose dans ta vie. Donc si tu peux sacrifier 2 jours, encore une fois, j'ai dit sacrifier, mais c'est plutôt investir 2 jours pour savoir, découvrir ce que tu veux vraiment faire pour le reste de ta vie, tu vois, 2 jours pour le reste de ta vie. Si aujourd'hui tu as entre 20 et 30 ans, il te reste probablement 60 à 70 ans à vivre. Bon 2 jours juste pour savoir ce que tu veux faire le reste de ta vie, plutôt que de continuer à rien faire ou à regarder des séries sur Netflix ou à faire défiler ton fil Facebook, Snapchat, TikTok, on a maintenant, je sais toujours pas à quoi ça sert. Mais voilà, essaye déjà de prendre du temps. Tu peux le faire en plusieurs fois hein, si voilà, tu as du mal à te concentrer parce qu'évidemment maintenant tu dois être accro aux notifications, tout ce qui se passe, les emails, etc., texto, WhatsApp, je ne sais quoi. Mais tu peux le faire en plusieurs fois, tu peux te dire ok, je mets mon téléphone en mode avion, parce que c'est bien, ça existe le mode avion, tu peux l'activer. Et tu te poses, tu te dis voilà, je mets mon timer, je mets 1 heure. Allez, 1 heure c'est pas grand chose. 1 heure et puis je me pose et je réfléchis. Alors la première heure ça va peut-être pas être facile, tu vas te dire qu'est-ce que je veux faire, j'en sais rien, et tu auras peut-être envie de retourner sur Facebook. Mais le truc c'est qu'il faut vraiment se forcer à se demander ce que tu veux faire. Et tu vas réfléchir à tout ce que tu veux faire dans ta vie dans tous les domaines. Donc professionnellement, ta carrière, combien d'argent tu veux gagner par mois, histoire d'être un petit peu libre financièrement, la famille, les amis, les amours,
les voyages, en développement personnel, qu'est-ce que tu voudrais apprendre comme compétences, qu'est-ce que tu voudrais être capable de faire, à quelle personne tu voudrais ressembler, qu'est-ce que tu voudrais faire comme sport, l'alimentation, la santé, enfin, bon bref, tout un tas de trucs auxquels il faut penser et il faut tout noter. Je veux dire, il y a un moment, il faut bien se faire un plan, il faut bien démarrer de quelque part. Et là, tu auras peut-être conscience qu'il y a des choses qui vont émerger que tu auras plus envie de faire que d'autres. Et une fois que tu auras défini tout ça, bah, tu auras déjà une idée de ce que tu veux vraiment faire dans ta vie. Et ouais, c'est con, mais c'est comme ça en fait. Tu as juste à passer un peu de temps à te poser, à réfléchir sérieusement à ce que tu as vraiment envie de faire et le noter sur un papier ou le noter même sur ton PC. Je m'en fiche, tu fais ce que tu veux. C'est peut-être plus facile d'organiser tes notes sur un PC, c'est peut-être plus facile si tu es créatif d'écrire sur un bout de papier. Mais il faut vraiment que tu arrives à le visualiser. Tu dis, ok, j'ai vraiment envie de faire ça. Du coup, déjà, ça te donne un objectif. Tu dis, ok, je veux faire ça. Bon, après, ça sera un petit peu plus compliqué parce que tu auras peut-être trop d'idées. Après, il faudra faire le tri. Il faudra sûrement faire un plan d'action pour mettre en place tout ce que tu as envie de faire. Ça, c'est la prochaine partie du programme. Mais déjà, commence par faire ça et tu verras que tu diras, ah, ok, j'ai envie de faire ça. Et tu vas peut-être découvrir des choses que tu ne savais pas vraiment ce que tu voulais faire et tu dis, ah, en fait, j'ai envie d'explorer ceci. Et même si aujourd'hui, tu ne réponds pas à toutes les questions dans tous les domaines, peut-être que professionnellement, tu sais toujours pas ce que tu veux faire. Mais rien ne t'empêche de te dire, bon bah, voilà, ça a l'air intéressant. Demain, je vais regarder sur internet sur le sujet, voir si ça m'intéresse. Et puis, je vais peut-être regarder des vidéos, et puis je vais peut-être essayer de réfléchir, ou je vais peut-être essayer de travailler dessus. Enfin, je sais pas quel domaine, tu peux faire plein de choses. Et tu vas explorer comme ça tout ce que tu pourrais avoir envie de faire. Faut pas bloquer tes opportunités, tes options. Faut les explorer si jamais tu sais pas quoi faire. Voilà, j'espère que je t'ai donné quelques conseils assez sympas. Toutefois, somme basique, hein, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai dit. Mais le problème, c'est vraiment qu'il faut que tu arrives à te dire que tu prends 1 heure, 2 heures, un après-midi, c'est encore mieux, pour essayer de te pencher sur ce que tu as envie de faire dans ta vie pour le reste de ta vie. Après, tu peux toujours changer en cours de route. C'est pas grave, tu peux essayer plein de choses, tu peux échouer, pas de souci. Mais c'est toujours mieux de faire quelque chose plutôt que de se dire, ah bah je sais pas quoi faire de ma vie. Bah, c'est triste, hein. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée, bon courage et réfléchis bien. Et note tout!